Zamoyo akoki kosala solo lenge ye moko alingi Zambe onaza na bomo ingolelo azanko sala Zamoyo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa Zambe onaza na bomo ingolelo azanko sala Zamoyo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa Zambe onaza na bomo ingolelo azanko sala Zamoyo alobaki elongo na ye nana koki na maso Zambe onaza na bomo ingolelo azanko sala Nzambe itisanguya loboko na yo ya mobali miso na biso emona yango itema na biso etonda itisanguya na yo yawe itisanguya loboko na yo ya
Shalom, shalom à vos fidèles de l'émission La Corne de délivrance, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Nous sommes là autour de ce rendez-vous sacré où nous nous acquittons de la tâche sacrée, la tâche sacerdotale, celle de la vente de blé. Alors, c'est bien votre serviteur, le pasteur Guili Kitenge, le pasteur responsable de la communauté des Assemblées des Saints du Ciel, qui a pour siège à Rigini, l'Assemblée des Saints du Ciel. Oui, j'ai parlé de Centrale, oui, qui a pour siège l'avenue Béni au numéro 46, quartier Rigini dans la commune de Lemba, référence Rond-Point Ngaba. Référence Rond-Point Ngaba. Alors, vous qui êtes connectés, n'est-ce pas, de partout, vous avez l'occasion de nous suivre. Je crois que nos numéros sont affichés au bas de vos petits écrans. Ou pour vous qui êtes là, connectés, je crois que c'est bien affiché, c'est bien affiché. C'est une bonne chose pour vous de ne pas nous appeler, mais biper ou écrivez-nous. C'est ça, n'est-ce pas? La manière dont nous allons devoir marcher pour savoir que vous êtes ensemble avec nous. Bandeko bino bozolanda biso na bisika nyonso bobeti libaku ya kolanda ba numéro ya téléphone ezaliwana. Réagissez par n'est-ce pas vos préoccupations, par vos questions à la lumière de ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'exposer. Réagissez si vous avez aussi des préoccupations, des problèmes. Oezotungisa bomoinayo ndeko komela biso na ba numéro ezali affiché là au bas de vos petits écrans. Tournacé ya caméra, nous sommes là dans 081 00243 81 502 49 73 00243 81 502 49 et dans 00243 99 95 64 838. Je disais 00243 99 95 64 838 64 838. Alors là, essayez, n'est-ce pas, s'il faudra nous appeler après l'émission. Vous allez nous appeler, vous allez entrer en contact avec nous. Je crois que toutes nos coordonnées sont là par nos différentes pages Facebook, où vous pouvez aussi, vous qui êtes en train de suivre cette émission en direct, soyez bénis de partout. Vous avez l'occasion de participer, n'est-ce pas, à cette émission. Et sur notre page aussi YouTube, Saint du Ciel TV, et vous pouvez aussi, n'est-ce pas, nous suivre. Alors, je crois que nous sommes à une énième émission qui prône la délivrance au moyen de l'évangile. Alors, laisse que la grâce du Seigneur puisse être notre partage en ces jours et que le Saint-Esprit de Dieu nous éclaire en toutes choses et que lui qui a le monopole de pouvoir convaincre puisse, n'est-ce pas, toucher les cœurs, convaincre à travers les saintes écritures. Alors, mes bien-aimés, je crois que nous sommes en train de parler de la délivrance au moyen de la parole. Merci à vous qui avez été nombreux à nous suivre. Vous nous avez suivis lors de la prestation de la fois passée. Et je crois qu'il y en a, vous nous avez écrit ce que nous ont écrit en privé, ce que nous ont écrit par rapport, n'est-ce pas, aux émissions. Appropriez-vous de ces émissions. Elles sont les vôtres. Nous avons aussi besoin de votre apport, nous avons aussi besoin de vos critiques, nous avons aussi besoin, n'est-ce pas, de votre contribution. Et ces contributions-là, c'est même au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau financier. Et partout, il y a un fils d'Abraham qui a les soucis de faire avancer le royaume des cieux. Je crois que nous sommes là, l'occasion que le Seigneur nous donne aussi d'investir dans l'œuvre, en la soutenant financièrement, en la soutenant matériellement, en la soutenant spirituellement,
Parce que le Seigneur est venu libérer les captifs, n'est-ce pas, qui est dans Luc chapitre 4. Et quand il est dit à partir du verset 16e qu'il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et on lui remit les livres du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, et il trouva l'endroit où il est écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Et quand il parle, le but de l'onction, ou le but pour lequel il a été oint, c'était pour rendre, annoncer, n'est-ce pas, l'année de la grâce et annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, rendre libres les opprimés, consoler ceux qui ont le cœur brisé. Et je crois que, mes bien-aimés, je crois que l'Écriture déclare que lorsqu'il a fini de lire, il a plié les rouleaux et il a remis et il est allé s'asseoir et tout le monde avait les regards sur lui. Donc pour confirmer qu'il s'agit bien de lui, l'homme par qui les délivrances sont appelées à s'accomplir, l'homme par qui le salut est prêché, le salut du monde est donné. Même Jean-Baptiste dans Luc 7, quand il a parlé, et nous allons voir qu'à partir du verset 32e, n'est-ce pas, il envoie ses disciples pour aller voir le Seigneur, parler avec lui. Et quand ils vont parler avec lui, Jean nous envoie te voir, est-ce que es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Parce que c'était un peuple qui était dans l'attente, n'est-ce pas, du Messie. Et la question a été posée comme telle. Mais quand nous lisons Ésaïe 35 à partir du verset 9e, n'est-il pas écrit que dit à ceux qui ont les cœurs troublés? Parce que quand la question a été posée par Jean à travers ses disciples à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Le Seigneur n'a pas répondu que c'est bien moi qui dois venir, mais il a demandé à ses disciples de s'asseoir. Et ces hommes étaient là. L'homme de Galilée a commencé à enseigner la parole. Et quand il a enseigné la parole, il a commencé à guérir les malades. Il ouvrait les yeux des aveugles, n'est-ce pas? Et les muets pouvaient parler et il guérissait les lépreux. C'est alors qu'il va dire aux disciples de Jean, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Comment les aveugles sont guéris, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, et que la bonne nouvelle est prêchée. C'était pour répondre, n'est-ce pas, cette réponse-là, c'était par rapport, n'est-ce pas, à Ésaïe, par rapport à Ésaïe 35, à partir du verset 9, oui, dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu viendra, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les paralytiques marcheront, les boiteux sauteront comme un cerf, la langue du muet éclatera de joie. Et il a continué à parler. Oh, ce message annonçait le Messie, celui qui devait venir. Or, la présence du Messie était pour libérer Israël, n'est-ce pas, de l'esclavage, pour libérer Israël du péché. Parce que Israël, même lorsque le Seigneur est venu, il a trouvé Israël sous la domination romaine. Et Israël avait un autre regard, n'est-ce pas, de l'arrivée du Messie. Israël avait un autre regard de l'arrivée du Messie. Pour Israël, ils attendaient un Messie physiquement fort, physiquement géant, comme ce fut le cas avec Israël et Saoul. Parce qu'ils ont dit, n'est-ce pas, Samuel, donne-nous un roi qui puisse marcher. Nous avons besoin d'un roi qui puisse marcher aussi devant nous, comme les autres nations. Donc, ils avaient besoin d'un roi à la manière des hommes, de manière physique. C'est la raison pour laquelle Saoul leur a été donné comme roi. Et il les dépassait tous en taille. Et à le voir, il était frappant. N'est-ce pas? Il a tiré le regard. Mais alors que selon le plan de Dieu, le Messie ne devait pas venir de manière à frapper l'œil. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'avec ce regard-là,
Israël attendait avec cet œil-là, avec cette façon-là de voir les choses. Israël attendait le Messie. Mais Israël ne pouvait pas croire que celui qui est libérateur, celui qui est le Messie, vienne, n'est-ce pas, et qu'il puisse manquer même un endroit où naître, même pas de place dans la maternité, et il va naître parmi les bêtes. Il va naître parmi les brebis. Et c'est là qu'il va mettre dans un endroit qui dégage l'odeur des animaux, dans un endroit qui n'était pas approprié, un endroit qui n'était pas un endroit des humains. Et comment est-ce possible? Celui qui vient pour sauver l'humanité, qui vient pour sauver Israël principalement, peut naître dans de telles conditions. Israël ne pouvait pas croire, et c'était ça la folie. Oh, c'était un problème de regard. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la délivrance au moyen de l'évangile. Bien aimé, votre façon de voir les choses peut vous faire échapper la délivrance. Votre conception peut vous faire échapper la délivrance. Peut-être que vous êtes là, vous dites, c'est qui encore celui-là? Qu'est-ce qu'il dit encore celui-là? Écoutons un peu. Est-ce qu'il des nôtres? Est-ce que, voyons voir un peu, voyons voir. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour que vous puissiez me voir. Je n'ai pas besoin que vous puissiez me connaître, mais j'ai besoin que vous puissiez avoir la connaissance de celui qui m'a envoyé, de celui qui m'a établi ministre, n'est-ce pas, de Dieu. C'est celui-là, c'est pas important. Je ne représente rien, frère. Je ne représente rien. Je ne suis qu'un serviteur. Je ne suis qu'un envoyé. Bien-aimé, sans Christ, sans l'œuvre de Dieu, sans le ministère, je ne suis rien. Je ne représente rien. Et parmi tous les hommes de Dieu, je dirais que je suis le moindre. Oui, permettez que je prenne ce langage-là de l'apôtre Paul. Et que même le Seigneur lui-même dans Deutéronome 17 a eu à parler à propos d'Israël, parlant du premier verset, deuxième, troisième. Et quand il descend, il continue pour dire que ce n'est pas parce que tu surpasses en puissance ou en nombre que j'ai porté mon choix sur toi. D'ailleurs, tu es le faible, le moindre de tous. Oui, bien-aimé, je suis le moindre de tous les hommes de Dieu. Si vous cherchez les erreurs, vous cherchez les fautes, oui, en tant qu'humain, ça ne manquera pas. Mais ne nous tenez pas rigueur, car ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Nous sommes porteurs, n'est-ce pas, d'une bonne nouvelle. Nous sommes porteurs d'un évangile de la grâce, l'évangile éternel, l'évangile de la délivrance, l'évangile de Christ. C'est cet évangile que nous vous apportons, frères bien-aimés. Donc, j'étais en train de dire que votre façon de voir les choses peut vous faire échapper votre délivrance. Peut vous faire échapper votre délivrance. Israël avait un regard physique des choses. C'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas reconnu le jour de leur visitation. Parce qu'ils attendaient un géant homme. C'est comme ça que lorsqu'Israël a demandé un roi, comme les autres nations, Dieu a donné le roi Saoul. Mais nous savons tous, j'ai toujours dit que ce roi était réellement le modèle des hommes. Ce roi était réellement l'émanation des hommes. Pourquoi? Parce que dans son langage, tout ce qu'il avait comme discussion, comme réponse, et ce qui l'a poussé, n'est-ce pas, à être même rejeté, c'est parce qu'il aimait écouter les hommes. C'est parce qu'il aimait satisfaire la chair. C'est parce qu'il aimait plaire. Oui, parce qu'il était l'émanation du peuple. Quand votre pouvoir émane du peuple, vous devez savoir que vous êtes redevable au peuple. Quand votre pouvoir émane des hommes, vous devez savoir que vous rendrez compte aux hommes et vous êtes redevable aux hommes. Mais si c'est Dieu qui vous envoie, bien-aimés, sachez-le que vous êtes redevable au Seigneur. La majorité devant le Seigneur, la majorité selon Dieu, n'est pas à confondre à la majorité à la manière des hommes. La majorité parlementaire des hommes, c'est lorsqu'il y a une majorité de oui ou une majorité de non. Mais avec le Seigneur, bien-aimé, tu peux être le seul à dire oui,
mais le ciel tout entier est avec toi. Même si toute la terre dira non et que toi tu dis oui, c'est toi qui es le majorité parce que tu as le ciel avec toi. C'est comme ça que fonctionne le Parlement de Dieu. Si tout le monde dit oui et que toi tu dis non, si ton nom et que Dieu est avec toi dans ton nom, donc c'est toi qui es majoritaire, c'est toi la majorité parlementaire. Donc c'est comme ça que Saoul était redevable aux hommes. Makambu nyonso ya zaiko sala, misu na ye zaika batu bakoloba. Quand j'ai vu que les Philistins s'approchaient et que le peuple était en train de s'éloigner par peur que le peuple puisse me laisser, c'est comme ça qu'il a décidé de sacrifier pendant qu'il n'était pas appelé à le faire. Saoul, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as frappé, n'est-ce pas, Amalek? Et comme cela a été recommandé dans la parole, oui, je l'ai fait. Là, il répond à Samuel. Samuel dit, non, tu n'as pas obéi à ma parole. Si j'ai obéi, j'ai obéi. Et pendant ce temps-là, ben, c'est quoi l'événement là? Ah, c'est le peuple qui a pris les bêtes grasses. Lui, tout le problème était le peuple. C'est ce qui a fait qu'il a été rejeté. Mais un homme de Dieu, un ministre de Dieu n'est pas redevable aux hommes. Un ministre de Dieu est redevable à Dieu parce que c'est lui qui l'a mandaté, c'est lui qui l'a oint, c'est lui qui l'a envoyé. Et il va rendre compte au Seigneur qui l'a envoyé. N'est-ce pas là ce que disent les Écritures? Là nous sommes dans Hébreux 13, le verset 17. Ils rendront compte, ils vont rendre compte au Seigneur. Même dans Luc 10, avec cet homme, n'est-ce pas, Lot, à qui les deux deniers ont été donnés, et à qui on avait laissé cet homme qui avait été tabassé par les brigands, et laissé à demi-mort. Il lui a été dit que je reviendrai, ce que tu auras dépensé de plus, je te le rendrai à mon retour. Oui, tout homme de Dieu, tout ministre de Dieu, tout celui qui est de la race de Lévi, doit savoir que nous rendrons compte au Maître qui nous a envoyés. Alors, bien aimés, nous sommes en train de parler de la délivrance. Et ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, il y a l'attention du Seigneur est mise sur le regard, la façon de percevoir les choses, la façon de voir les choses. Ça peut constituer un obstacle pour ta délivrance si vous avez une vision charnelle. Alors je disais que Israël attendait le Messie avec un regard physique, avec des attentes physiques, mais pendant que le Seigneur a sa façon de voir les choses, même quand il rejette Saoul, il va choisir David qui était le moindre. Il va choisir David qui n'avait pas l'air à frapper, à attirer. Et c'est celui-là qui était l'homme selon son cœur. Celui qui devait, n'est-ce pas, faire les choses selon son cœur. Bien aimé, la grandeur d'un homme de Dieu, c'est aussi par rapport à la capacité d'obéir à la volonté de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est comme ça qu'avec ce regard-là, lorsque Jésus est venu, Israël ne l'a pas reconnu. Israël ne l'a pas reçu parce qu'ils avaient une autre façon de voir les choses. Bien-aimés, quand nous prions le Seigneur, notre façon de prier, d'invoquer le Seigneur, de le servir, j'ai souvent comparé ça au moment de la sémence. Nous connaissons le jour où nous allons s'aimer. Nous connaissons parfois aussi le type de semences que nous avons. Mais le jour de la récolte, le jour de la moisson, oui, là ça appartient à Dieu. Là ça appartient à Dieu. Oui, c'est un mystère. C'est ce qui est dit même dans Psaume 126, à partir du verset 5e au verset 6e. C'est un mystère. C'est vrai que ça s'accompagne des larmes, ça s'accompagne des sacrifices, ça s'accompagne de beaucoup de choses. Mais la récolte, c'est avec chant d'allégresse. Oui, pourquoi avec chant d'allégresse aussi? Parce qu'on ne s'y attendait pas. On ne connaît pas exactement le jour. On ne connaît pas exactement le temps. On ne connaît pas exactement l'heure.
C'est la raison pour laquelle, même dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, je croirai en celui-là, qui est le véritable, celui qui est mort, qui est ressuscité et qui est assis à la droite du Père. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la gloire de Jésus-Christ? Lève-toi, bien-aimé, lève-toi. Donnons-lui gloire. Donnons-lui sa gloire. Donnons-lui sa place. Car il est plus que tous les prophètes. Et la Bible déclare, il fallait qu'il s'accomplisse ce qui a été écrit de moi. Élève ta voix, en signe de ton amour, en signe de ton attachement.
Alléluia, que Dieu soit loué. Vraiment, toutes nos excuses par rapport à nos fidèles. Nous avons connu un petit problème technique, mais je crois que pour ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, à partir de la télé, je crois qu'on passait des merveilleux moments avec nous pour savourer la grâce de Dieu à travers des moments de prière, des moments de gloire que nous avons eu dans le culte dominical de ce dimanche passé. Alors, pour vous qui êtes connectés sur le net, vraiment prière de nous excuser, c'était dû à un petit problème technique. Alors, bien-aimés, je suis en train de parler des obstacles de la délivrance. Et parmi les obstacles de la délivrance, je parlais de la vision, la façon de voir les choses, la conception, et ça peut vous faire manquer la bénédiction de Dieu. Et remarquez ceci, je suis dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, lorsqu'il y a eu dispute entre les serviteurs, les bergers d'Abraham avec ceux de Lot, et à cause de la pâture, et c'est ce qu'il y a eu comme problème, comme difficulté. Abraham, en tant que père, va dire à Lot qu'il n'est pas convenable qu'il y ait querelle, qu'il y ait dispute entre moi et toi, car nous sommes des frères. La contrée est vaste. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais j'aime beaucoup cette écriture dans Genèse 13, verset 10. Il est dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel l'eût détruit. Il détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'est ça la vision qu'avait Lot, n'est-ce pas? Cette vision, parce que quand Abraham lui demande de faire le choix, et le choix de Lot, il le fait selon les yeux dans la chair, selon la vision charnelle. Et quand il a regardé la plaine des Jourdains, voyant le décor, voyant tout ce qui était là, waouh, c'était merveilleux, et Lot a suivi, mais sans savoir que là où il porte son choix, et que Sodome allait être brûlé plus tard, et qu'il allait quitter cette contrée. Mais Abraham marchait avec un regard qui était les yeux de la foi, la vision de la foi. Oui, c'est cette vision, bien-aimé, avec laquelle, c'est cette vision qu'il vous faut, ou qu'il nous faut, pour comprendre les réalités spirituelles de notre vie, pour comprendre que nous avons besoin de la délivrance. Si vous attendez le Seigneur physiquement, si vous avez une certaine manière, vous vous êtes déjà taillé votre façon, ouais, c'est que la délivrance, c'est là, yo. Je suis en train de voir comment est-ce que l'homme ici, Naaman, ce général syrien, n'est-ce pas, ce qui lui est arrivé, ce général syrien dans 2 Rois 5, et qui, allant voir l'homme de Dieu Élisée, parce que quand la fille qui était prise captive a déclaré à la maîtresse que la maladie dont souffre mon maître, s'il était à Samarie, le prophète le guérirait de sa maladie, de sa lèpre. Et la femme l'a rapporté à son mari. Et le mari qui va écrire, n'est-ce pas, qui va le dire au roi de Syrie. Et le roi de Syrie à son tour va écrire. Il envoie une lettre à son homologue, le roi d'Israël, pour lui dire, lorsque tu reçois cette lettre, comprends que je t'envoie Naaman afin que tu le guérisses de sa lèpre. Le roi va déchirer ses vêtements. Suis-je un Dieu pour guérir de la lèpre? Oui. Ça, ce n'était que l'émanation de Dieu, la guérison à la lèpre. Je crois que nous aurons le temps d'en parler. Si j'ai un Dieu pour guérir quelqu'un de la lèpre, lorsqu'Élisée a appris que le roi avait déchiré ses vêtements, parce que non seulement qu'en déchira les vêtements, c'était un signe de consternation, mais c'était aussi pour témoigner son incapacité. Son incapacité. Élisée dit, laissez-le venir, afin qu'il sache qu'il y a un Dieu en Israël, et qu'il y a un homme de Dieu et que je suis son serviteur. J'aime parfois
cette façon-là de parler. Un homme de Dieu ne doit pas être un peureux. Un homme de Dieu doit être en mesure, capable de pouvoir affronter les défis, de pouvoir, n'est-ce pas, brandir les dieux qu'il sait face aux défis, face aux situations difficiles. C'est très important. Et c'est comme ça que lorsque Naaman va partir avec tous les présents, avant qu'il n'arrive, quand on annonce à Élisée que Naaman s'approchait, Élisée va l'envoyer, qu'il aille se jeter dans le Jourdain, cette fois il sera guéri. Écoutez les paroles de Naaman. Pour lui, c'était un sabotage. Il a commencé à vanter ses rivières, l'Albana, le Parpar. Il a commencé à vanter les fleuves. Bien aimé, vous voyez, ce qui détruit beaucoup de gens, j'ai la connaissance, je possède l'évangile, je connais, oui, je suis un ancien. Ça fait des années que je suis dans les choses de Dieu. D'ailleurs, je parle la langue, j'ai des dons spirituels. Et toutes ces choses, c'est ce que Naaman a commencé à vanter. Ses expériences, il a commencé à vanter les eaux syriennes pour traiter cette rivière, les eaux, le fleuve du Jourdain, que c'était un fleuve sale. Effectivement, c'était un fleuve sale parce qu'elle avait pour émanation, n'est-ce pas, l'Hermon, la montagne, et de là avec cette glace qui pouvait se décongeler et avec le temps et consort, et voilà, là c'est dans l'histoire. L'eau du Jourdain, c'est une eau sale qui n'a pas, n'est-ce pas, qui ne frappe pas, c'est une eau sale. Comme nous qui sommes aussi là, nous n'avons pas un regard, nous ne venons pas pour vous attirer, pour vous impressionner, frère. Alors, il s'est dit que retournons, il m'a saboté. Ce qui est en train de tuer, ce qui constitue l'obstacle à la délivrance de Naaman ici, c'est parce qu'il s'était fait une vision. Il s'est fait un modèle de délivrance. Il s'est fait une façon de voir les choses. Il s'est fait un modèle de guérison. C'est ce qui constitue un obstacle à la délivrance de plusieurs personnes. Est-ce que moi, je peux vraiment être possédé? Est-ce que moi, je peux avoir des problèmes spirituels? Est-ce que moi? Mais j'aime les serviteurs de Naaman. J'aime l'entourage de Naaman. C'est comme ça que j'ai toujours dit qu'un leader doit se faire bien entouré. Ma soeur, mon frère, regarde qui sont tout autour de toi. Qui sont ceux qui composent ton entourage? Parce qu'autour de l'entourage, il faut avoir ces hommes que j'appelle les amis de la destinée. Si tu as les amis de la destinée, oui, tu vas, n'est-ce pas, palper ta destinée. Mais si tu es entouré des ennemis de la destinée, de ta destinée, ma soeur, tu n'atteindras pas ta destinée. Mon frère, tu ne vas pas atteindre ta destinée. Naaman était bien entouré. Et dans son entourage, qu'est-ce qu'il... L'entourage lui dit, Père, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu allais le faire. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? C'est jeter dans le Jourdain. C'est jeter dans le Jourdain. Cette fois, c'est ça ce qui est difficile. C'est alors que Naaman va se plier à la directive prophétique. Et il va se jeter dans le Jourdain cette fois et Naaman sera guéri de sa lèpre. Bien aimé, le diable nous impose beaucoup de sacrifices que les gens ont la facilité d'exécuter. Ont la facilité de faire sans même discuter. Le diable peut t'imposer depuis le matin jusqu'à minuit au Fananabar, au Salambiance, au Mela, au Lianabasandumbo Vanda. Il t'impose, tu ne discuteras pas. Mais lorsque quelqu'un va à l'église, il suffit de 2h30 ou 3h de culte, on commence à regarder à la montre. On commence à regarder à la montre. Les sacrifices,
ndeko ezaka makasi pe bato batosaka yango. Merci. Pe bato batosaka yango. Je vois des gens qui couchent avec les fous, avec les folles. À sali bamboula, sali be intimité, salité, à se raser, salité. Mais Satan a d'autres naye, abota na mutaliboma, mutazoto sa mutazo discuter. Satan a d'autres naye, n'est-ce pas? Et azala, il y a propreté, quand nenga zawana, kamata eka bongo, mutazoto sa. N'est-ce pas? Ba obligation ni monde de ténèbres et tindi karabato belé. Na ba cimetière na ba 2 heures avant de balobina juste moutoza déjà na cimetière na juste avant juste aza déjà zinga dès qu'il est 2 heures juste à sa côte ngongo batu balali et abimi bazotamu se mutakala mukili mobimba aza na kata mutuka munene kitoko me mutakala tala makambo satana zo sala satana lotindika mutu abimana mwano yaye, abimana mama na ye, abimana tata na ye. Tala biloko Satan rosenga na batu. Comme j'ai toujours dit, au Kenaba coin les plus reculés, kuna okuti nganga moko za kuna mama moko mubange, mino epola sukola kamuno kote, et ozokeno okuta des ministres, des grands hommes politiques, batoyo ba lingi lokumu. Akeye pa ya mama wana akofungola munoko abendi crasha poa bwakele na kata munoko mela ameli azo lekisena sa makolo. Vous acceptez ça? J'ai vu des gens bakofandise na balabala bafandise na se ba payote na ba condition mo bizarre. Il est là à parquer jeep ya mutuya avant de nazo melaza les na baninga. Mais soka ina kati na église tala lolendo baniko balula misu. Autant la condition église, il n'y a pas, même pas de climatiseur ici, consort. Mais ici, il y a l'ambiance. Autant la condition. Frères bien-aimés, ce sont là les obstacles de votre délivrance. Donc, quand quelqu'un s'est déjà fait une façon où c'est que la délivrance là, ça constitue une barrière. Tant que vous avez yebi de jebele, de komulingam, azotala bambula naye. Mais j'aimerais te dire une chose. J'aimerais te dire une chose. Israël et les Juifs avaient le même regard, avaient la même vision. Dans Jean chapitre 8, je crois que j'avais parlé de ce texte lors de l'émission de la fois passée, le verset 32 jusqu'au verset 36e. Je m'étais trompé parlant de Jean 3. C'est Jean chapitre 8, à partir du verset 32e. Les Juifs étaient en train de discuter avec le Seigneur, qui leur dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils disent que nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Vous voyez, ce qui constitue une barrière à leur délivrance. Et quand le Seigneur continue à leur parler, au verset 36e de Jean chapitre 8, il dit que si le Fils donc vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimé, j'aime beaucoup le parler du Seigneur. Réellement libre. Réellement libre. Vous serez réellement libre. Es-tu réellement libre? C'est qu'on peut être libre, mais être libre et être réellement libre, c'est deux façons de voir les choses. Parce que tu peux te croire libre, mais le Seigneur pose une question à travers cette émission. Ma soeur, es-tu réellement libre? Mon frère, es-tu réellement libre? Bien-aimé, es-tu réellement libre? Ne regarde pas à ton statut, ne regarde pas à ton état civil, ne regarde pas à tes fonctions, ne regarde pas à tout ce que tu es. Es-tu réellement libre? Quand tu regardes ta vie à la lumière de la parole, à la lumière de la parole. Mais bien-aimé, 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. Oui, la dernière phrase, il est dit quoi? Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Neko. Et loko nini ozomona ke ezana même mise likola vie na yo. Domaine nini ozomona ke ezana sous contrôle à monde des ténèbres. Malgré que tu peux être libre na kati na makambo ebele. Est-ce qu'aux 8 ans ya kofanda tango ozota la famille, ozota la ministère na yo, ozota la vie na yo. Avez-vous réellement vu que vous êtes réellement libre? N'y a-t-il pas des zones qui sont sous occupation?
N'avez-vous pas besoin de la délivrance de Dieu dans votre vie? Je crois que nous sommes presque en train de chuter. Que Dieu vous bénisse. Suivez cette émission encore le mercredi, n'est-ce pas, à partir de 5h45. Le Seigneur vous interpelle. Nos numéros de contact sont là. Dans la vie, dans la nyonso, même exercice dans le ministère, dans la vie spirituelle, dans la bambulo zana on a katina makamona nzambe, dans la ndekobi payo utiti bisiko zali ndeko na mulingame. Je crois que n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Affronte ta délivrance. À travers cette émission, le Seigneur t'interpelle qu'il a un travail qu'il veut faire dans ta vie avant que Mboulou est ici là. Rejoignez-nous demain à l'Assemblée des Saints du Ciel, l'Assemblée centrale, qui est située sur l'avenue Béni, au numéro 46, quartier Riguiné, dans la commune de Lembaré, France, Rond-Point-Ngaba. Rejoignez-nous ce dimanche à partir de 8h. Le Seigneur vous attend à partir de 8h jusqu'à 11h30. Rejoignez-nous, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Le Seigneur est là et qu'il veut visiter votre vie. Il veut changer votre vie. Il veut réellement que vous puissiez vivre votre destinée. Rejoignez-nous ce dimanche à partir de 8h jusqu'à 11h30. Mercredi à partir de 14h jusqu'à 19h. Vendredi à partir de 16h30 jusqu'à 19h. Des moments importants de prière. Il y a des services, des consultations prophétiques qui sont là. Il y a des moments des entretiens pastoraux. Par rapport à Mamounio sur les canaux autour de votre vie. Appelez-nous dans les numéros de téléphone qui sont là. Écrivez-nous. Bien-aimés, nous avons un travail que le Seigneur nous envoie faire dans votre vie et dans votre famille. Même par rapport à la famille. Vous qui êtes dans Angola, je crois que nous vous orientons dans notre assemblée de l'Angola. Bandeko Nyonso Baebi Batanki Yakuka. Batanki Yakuka. Je crois que, bien que ce n'est pas une bonne référence, mais c'est juste une adresse. Batanki Yakuka. Et à partir de Batanki Yakuka, direction Patricio, immeuble Patricio, immeuble Patricio. C'est là que se trouve notre assemblée. Et là, vous allez, n'est-ce pas, nous trouver là. Vous allez expérimenter aussi la grâce de Dieu dans cette église. Oui, l'assemblée du Santos du Seu. Assemblée du Santos du Seu. Je m'en vais saluer tous les hommes de Dieu. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur Rogero Agostino, avec toute sa famille. Je salue tous les hommes de Dieu, les servantes de Dieu. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Francisco Diasonama, soyez béni. Je m'en vais saluer mon frère bien-aimé, le docteur Maurice. Oui, l'Assemblée des Saints de Ojaïnda. Soyez bénis, homme de Dieu, avec tous les hommes de Dieu, tous mes frères, pour tout ce travail, un bon travail que vous abattez. Soyez bénis. Et vous qui pouvez aussi nous rejoindre. Oui, j'ai parlé de Luanda, c'est le même programme. Donc, déjà, à partir de 8h, soyez là à l'église. Et le mercredi, soyez là déjà de 11h à 13h pour le programme des marathons de prière et à 15h jusqu'à 18h pour les cultes. Le vendredi, la même chose, de 15h jusqu'à 18h pour les cultes. Et le programme de notre assemblée de Kindele, la même chose. Et là, je m'avais salué tous les hommes de Dieu de notre assemblée de Kindele. Là, pensez aussi à notre pasteur coordonnateur, le pasteur Bertin Mabanza, avec tous les hommes de Dieu et toutes vos familles. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je crois que les numéros de téléphone, n'est-ce pas, sont là au bas de vos petits écrans pour vous qui êtes là. N'est-ce pas, pour vous qui êtes là. Et je crois que, mes bien-aimés, je suis en train de vous demander, de partout où vous pouvez vous retrouver, entrez en contact avec nous. Nous allons vous orienter par rapport à vos problèmes, par rapport à vos difficultés. Ne portez pas seul le fardeau de vos difficultés. Ne portez pas seul le fardeau de vos problèmes. Vous êtes cachés, vous êtes enfermés autour de vous. Vous ne voulez pas les partager, mais vous commettez une erreur grave. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous vous retrouvons encore, n'est-ce pas, à notre émission la fois prochaine. Et vous qui avez aimé, vous qui avez suivi, aimez, partagez, commentez s'il vous plaît. Vous allez sauver quelqu'un. Vous allez sauver quelqu'un, je vous en prie. Partagez, commentez, aimez. Je sais que vous avez été très nombreux.
Laisse que la grâce du Seigneur. Je veux prier pour quelqu'un qui est malade. Je veux prier pour ceux qui sont dans des prisons. Je veux prier pour quelqu'un qui est frappé par la stérilité. Je veux prier pour quelqu'un qui est en face d'une difficulté financière. Je veux prier pour quelqu'un qui est en face des problèmes de documents. Oui, tendre Père Céleste, merci pour ta grâce qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Je m'en vais te recommander, mon frère, ma soeur, qui a suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Que ta grâce soit son partage. Oui, tu as parlé, tu as interpellé. Jésus continue à ouvrir les yeux à tout un chacun pour comprendre ce qui constitue un obstacle à sa délivrance et qu'il puisse amender, qu'il puisse, oui, prendre la vision de Dieu afin de saisir la délivrance, la vision qu'avait Abraham afin de comprendre le jour de sa visitation. Guéris mon frère qui est malade, quelle que soit sa maladie. Délivre tous ceux qui sont sous le joug de l'ennemi. Seigneur, visite, oh Dieu, les ministères des serviteurs. Visite tes enfants de partout où ils sont à travers le monde. Que ta main puissante, oh Dieu, puisse toucher tous ceux qui ont un problème particulier, qui attendent de toi une réponse, une solution. Que la grâce de Dieu soit leur partage. Recevez cette grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que vous avez été nombreux à nous suivre. Que Dieu bénisse, oui, la régie, l'ingénieur Blaise et avec notre complice Brandon qui est là. Et je bénis l'attaché de presse qui est là avec nous, Félicien Kaembe, Nax, soit béni. Et que Dieu bénisse tous les saints de partout. Vous avez l'occasion de nous suivre. Et ma fille bien-aimée, Kitenge Kabena, soit bénie. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Tous les pasteurs de l'Assemblée centrale, toutes les servantes de Dieu, soyons très nombreux, vous qui nous avez suivis. Venons savourer la grâce du Seigneur à travers la parole, l'enseignement demain sur les alliances et la délivrance. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Ciao. Nous nous retrouvons à l'émission prochaine, à un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Apesi pena liwa